craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure du jugement est venue. L'heure est venue d'adorer celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. La Bible nous recommande de garder ses commandements et de suivre l'agneau partout où il va. Ainsi, le petit troupeau est un ministère qui souhaite, à travers l'étude de la parole de Dieu, faire connaître la lumière du monde, Jésus-Christ le juste. Amen. Je vais vous inviter à vous prosterner pour la prière. Tendre Père Céleste, nous te remercions pour tes bontés. Merci parce que Seigneur, tu nous assembles et tu nous permets de nous réunir autour de cette technologie. Et nous sommes malgré tout, malgré la distance, organisés en Église. Et Seigneur, aujourd'hui, nous réclamons ta présence parmi nous, en sorte que tout ce qui sera dit, échangé, partagé, soit de mesure à nous édifier et à nous fortifier dans notre foi. C'est de foi justement dont il sera question aujourd'hui, à travers cette définition que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Fortifie notre foi, Seigneur, car nous en avons besoin dans les temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui. Parce que, Seigneur, le monde, dirigé par Satan, s'acharne à vouloir nous faire tomber. Mais par ta parole, tu nous instruis et tu nous dis comment faire pour rester ferme dans les temps qui sont encore devant nous et dans les difficultés qui ont déjà même commencé. Accorde-nous ta paix, accorde-nous également la connaissance nécessaire, mais surtout de pouvoir pratiquer ta loi et pratiquer tes ordonnances. Sois encore une fois avec chacun, moi-même qui te prie, Seigneur, et besoin de toi, en sorte que chaque mot, chaque parole qui sera dite aujourd'hui provienne directement de toi et de toi seul. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Amen, amen. Donc, en ce matin, le message porte le titre de la conviction, une responsabilité personnelle. La conviction, une responsabilité personnelle. Comme je l'ai indiqué à l'instant dans la prière, nous sommes dans des temps, dans une situation qui va s'envenimer au fur et à mesure. Et notre conviction, nos convictions, et même, j'ose le dire, notre foi sera mise à l'épreuve. Et donc, il faut savoir en qui et en quoi nous mettons notre confiance. Et en qui et en quoi nous mettons notre conviction. Déjà, prenons une petite définition que l'on va retrouver dans le livre d'Hébreux au chapitre 11 et le verset 1. Hébreux au chapitre 11 et le verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je le lis ici dans la version Louis II. La foi est une ferme assurance. Mais souvent, lorsqu'on parle de foi, on a tendance à parler d'espérance. L'espérance, ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que vous allez espérer quelque chose, mais en espérant quelque chose, on se dit, bon, j'espère que cela va arriver, mais cela peut ne pas arriver. En quelque sorte, si votre foi est basée sur une espérance, ce n'est pas suffisant. Ici, la foi, il est dit que c'est une ferme assurance, c'est une ferme certitude, si je prends un synonyme. Et lorsqu'on parcourt les versions de la Bible différentes, on va avoir un moyen d'être sûr, ou bien alors une ferme attente, nous dit la version Osterwald,
Et la version de Darby est intéressante puisqu'elle parle de conviction. La foi est une conviction. Et quand on parle de conviction, ce n'est plus de l'espérance. L'espérance, on peut espérer que quelque chose arrive, mais ça peut ne pas arriver. Tandis qu'une conviction, c'est d'être sûr que cette chose va arriver. Donc en soi, la foi, c'est d'être sûr des choses que l'on connaît, que l'on croit et que l'on espère, sûr de ces choses. Pour étendre cette définition, il nous faut savoir comment obtenir cette foi et comment la renforcer. Ainsi, je nomme ici l'origine de la foi que nous pouvons trouver dans Romains au chapitre 10 et le verset 17. Romains au chapitre 10 et le verset 17 nous dit « La foi vient donc de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce à quoi vous avez foi provient de la parole de Dieu. » Donc, j'ai tout intérêt à faire en sorte que dans ce message d'aujourd'hui, je m'inspire totalement de la parole. Parce que si je ne m'inspire pas totalement de la parole, ce que vous entendez aujourd'hui ne viendra pas de la parole de Dieu et ce n'est pas quelque chose qui va venir soutenir votre foi. Donc, moi-même qui vous parle, j'ai tout intérêt à appuyer ce message sur la parole de Dieu. Donc, la foi vient de la parole de Dieu. Ainsi, on ne peut pas se dire convaincu d'une doctrine si notre conviction vient d'un prédicateur ou vient d'un pasteur. Donc, je le répète, moi-même qui vous parle, je me positionne sur cette balance. Si votre foi s'appuie sur les paroles d'Angelo, vous allez avoir un souci. Et un souci de foi. Nos paroles, en tout cas votre foi, doit s'appuyer sur la parole de Dieu. Il y a un seul livre qui regroupe l'ensemble des paroles de Christ. Et ce livre, vous le connaissez bien, c'est la Bible. Cela dit, et je le répète encore une fois, c'est des choses que j'ai répétées à de nombreuses reprises. Lire la Bible n'apporte pas de profonde conviction. Aujourd'hui, nous ne devrions pas lire la Bible. Aujourd'hui, nous devrions l'étudier. Notre profonde assurance doit être basée sur une profonde étude de la parole de Dieu. Et notamment une profonde étude personnelle. Parce que je le répète encore une fois, ce n'est pas les paroles du prédicateur ou du pasteur sur lequel vous devez appuyer votre foi, mais c'est sur la parole de Dieu. Et donc, vous comprendrez qu'il y a une chose à faire sur les paroles que peuvent dire un prédicateur ou un pasteur. Donc, il faut que cette étude profonde et personnelle, il faut qu'elle soit personnelle. Pourquoi? Parce que la Bible nous met en garde que dans les derniers temps, quelques-uns se détourneront de la foi en s'attachant à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Vous entendez cela? Donc, quand il est dit qu'ils se détourneront de la foi, cela veut dire qu'ils se détourneront de leur conviction personnelle en la parole de Dieu. Et ils s'appuieront sur l'homme. Et ça, c'est ce qui pose un réel problème. Au verset 2, il nous est aussi dit que par l'hypocrisie de faux docteurs, dont la conscience sera cautérisée. Une autre version nous aide à comprendre ce que le mot cautériser veut dire.
Ils seront séduits par l'hypocrisie de prédicateurs de mensonges dont la conscience est comme marquée au fer rouge. Ces prédicateurs ou ces pasteurs, eh bien, ont une logique qui consiste à faire en sorte que leurs troupeaux dépendent d'eux. Mais mes amis, il va y avoir un problème si le troupeau dépend du pasteur. Le pasteur peut aiguiller, peut guider, peut diriger aussi. Mais chacun des agneaux de cette bergerie est responsable de sa foi. Et sa foi doit être placée sur la parole de Dieu. Et voyez, la Bible insiste en disant qu'ils ont la conscience marquée au fer rouge. Ils insistent pour dire que c'est comme cela que ça se fait et pas autrement. Ce qui veut dire que si vous sortez du sentier battu, vous êtes dans le faux et dans l'erreur. Mais la parole de Dieu est claire. Nous devons avoir une conviction personnelle en la parole de Dieu et non pas envers l'homme. La Bible nous avertit aussi de ne pas ajouter foi, et notamment de ne pas ajouter de conviction personnelle à tout esprit. Je vous rappelle 1 Jean 4 et le verset 1. Mais qu'il nous faut éprouver les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Moi-même qui vous parle en ce matin, vous avez le devoir d'éprouver ce que je vous dis. Vous avez le devoir d'étudier pour vous-même ce qui vous entendez aujourd'hui, pour savoir si cela vient de Dieu et si cela vient de la parole de Dieu. Selon la Bible, chacun est responsable de sa foi. C'est pour ça que je l'ai intitulé « Sécuriser sa foi ». Nous devons sécuriser notre foi et les études ou messages qui vous sont présentés ne font pas exception. Que ce soit moi ou un autre, vous devez vérifier toute chose et peser tout esprit. Parce que celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Et en nous basant sur lui, nous pouvons savoir ce qui vient de lui-même ou pas. Paul dira ainsi des habitants de Bérée qu'ils reçurent la parole avec beaucoup de promptitude en examinant tous les jours les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Il nous rappelle Actes au chapitre 17 et le verset 11. Il y a deux choses à noter ici. Et d'ailleurs, nous l'avons vu jusqu'à maintenant. C'est que cela n'empêche pas l'enseignement. On n'empêche pas ici, dans ce que je suis en train de vous dire, on n'empêche pas le fait qu'il y ait des enseignants, qu'il y ait des prédicateurs. On n'empêche pas le fait qu'il y ait des pasteurs. Cela n'est pas le problème ici. Mais attention sur qui nous pensons repose la responsabilité. Les Béréens ont entendu la parole. Il y a donc eu un enseignement qui a été fait. Mais ils ont examiné les Écritures pour eux-mêmes pour voir si cela était exact. Et donc, ils ont pris la responsabilité sur eux-mêmes. Ils ont pris la responsabilité sur eux-mêmes. Il est donc important que nous sachions sur qui repose la responsabilité de notre foi. Elle ne peut pas reposer sur autrui, sur un pasteur ou autre. Elle ne peut reposer que sur nous-mêmes et sur l'étude diligente que nous allons faire de la parole de Dieu. Dans Romains 4 et le verset 20 à 22, l'apôtre Paul parle ici de la foi d'Abraham. Et il n'eut ni doute ni défiance à l'égard de la promesse de Dieu.
mais il fut fortifié par la foi et il donna gloire à Dieu, étant pleinement persuadé que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Il n'eut ni doute ni défiance, parce qu'Abraham s'était basé sur la parole de Dieu. Et c'est ainsi qu'il a fortifié sa foi, parce qu'il avait ni doute ni défiance, ce qui veut dire qu'il avait une pleine conviction de la parole de Dieu. Et c'est cette pleine conviction qui forme sa foi et qui la fortifie. D'ailleurs, un peu plus tard dans ce même verset, il nous est dit « étant pleinement persuadé que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir ». La définition de la foi, qu'est-ce que c'est? C'est une ferme assurance, une pleine conviction. Et c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. L'apôtre Paul parle aussi de sa propre foi, lorsqu'il dit que notre évangile, ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous et à cause de vous. En plus d'avoir une pleine conviction, il met cela en pratique à travers l'œuvre qu'il a pu faire en prêchant ça et là, avec puissance et avec l'Esprit Saint. Et en matière de foi, Paul sait très bien de quoi il parle. Il a toujours agi par conviction. Et même lorsqu'il s'appelait Saul, il a toujours agi par conviction. Il y avait conviction et conviction, parce qu'il pouvait être convaincu, en fait, plutôt de ce qu'il avait reçu comme enseignement par le Sanhédrin notamment, puisqu'il travaillait avec le Sanhédrin. Et plus tard, il a eu la conviction des paroles qui provenaient directement de Jésus. Et c'est la lapidation d'Étienne, et c'est la voix de Jésus qu'il a d'ailleurs suivi quand il l'a rencontré sur le chemin de Damas. Eh bien, cette lapidation et cette voix de Christ ne feront que détourner son zèle et sa conviction mal placée vers l'athlète de la foi et de la conviction qu'il est devenu et qu'il sera. Donc, nous comprenons ici qu'il est important que nous soyons convaincus des choses que nous entendons et que nous étudions. Ce qui veut dire qu'il nous faut les expérimenter et les mettre en pratique. Cela afin que, lorsque Jésus reviendra, que l'on n'entende pas « oui, mais c'est le pasteur qui nous a dit cela et qui nous a trompés. Oui, mais c'est un tel qui m'a dit ceci et qui m'a trompé. C'est le prédicateur un tel qui m'a dit ceci et qui m'a trompé. » Vous savez, en réagissant ainsi, en mettant notre foi sur les paroles de l'homme, nous reproduisons le péché d'Adam. En faisant cela, nous reproduisons le péché d'Adam. Qui a dit « Oui, mais c'est la femme que tu as mis à mes côtés. » La femme que Dieu a mis à ses côtés a dit « Oui, mais c'est le serpent qui m'a séduite. » Et ce même serpent va dire « Oui, mais c'est de la faute de Dieu. » Voilà où ça mène. Le fait de reporter la responsabilité qui est censée qui nous incombe théoriquement vers les autres. Cela nous ramène au péché d'Adam. Et comme nous l'avons vu, au fur et à mesure, nous finirons par accuser Dieu lui-même d'injustice. Mais lorsque nous avons une ferme conviction pour nous-mêmes, remarquez que c'est pourquoi cela nous sera
imputés à justice. Nous appliquons la réelle justice lorsque nous travaillons à avoir une pleine conviction dans la parole de Dieu. Cela, encore une fois, ne veut pas dire qu'on met de côté les prédicateurs ou les pasteurs. Nous en avons besoin pour l'enseignement, mais il nous faut éprouver les esprits. Il nous faut ne pas ajouter foi à tout esprit, mais il nous faut retenir ce qui est bon. Et ça, c'est notre responsabilité. Et remarquez ce qui se passe lorsqu'il y a une absence de conviction que nous pouvons lire dans Romains 14 et le verset 23. Romains 14 et le verset 23, dans la deuxième partie de ce verset. « Or, tout ce que l'on ne fait pas avec foi est un péché. » La foi est une ferme assurance, une assurance si forte qu'elle devient une conviction. Et tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché, nous rappelle la version seconde. Et donc, si notre conviction s'appuie sur l'homme, c'est encore pire. Notre conviction devrait s'appuyer uniquement sur Dieu. Et dans tout ce que nous faisons, nous devrions le faire par conviction. Puisqu'ici, je rappelle le contexte, il était question d'aliments. Dans le livre de 2 Timothée au chapitre 1 et le verset 13. 2 Timothée au chapitre 1 et le verset 13. Voici ce que nous rappelle encore une fois Paul. « Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. » Donc ici, on n'empêche pas l'enseignement. L'enseignement est utile. Sans enseignement, il n'y a pas d'œuvre. Si vous n'enseignez pas à autrui, eh bien, autrui ne connaîtra pas la parole de Dieu. Donc, il faut de l'enseignement. Mais ici, on demande à celui qui entend la parole de retenir cette parole dans la foi. Ce qui veut dire que chaque individu qui reçoit la parole doit avoir les moyens de le vérifier par soi-même et d'être convaincu pour lui-même. Si nous nous mettons à enseigner la parole à autrui, à notre prochain, et que l'on fait croire à ce prochain qu'il dépend de nous en termes d'enseignement, nous faisons une lourde erreur. Il faut enseigner à cette personne à pouvoir apprendre à vérifier de lui-même. Retiens dans la foi et donc dans la conviction personnelle, ce que tu as reçu de moi. Donc, on n'empêche pas l'enseignement, mais il faut apprendre à ceux qui reçoivent l'enseignement à vérifier et à s'appuyer sur la parole de Dieu pour pouvoir éprouver les esprits. Cela est nécessaire. Et cela est d'autant plus nécessaire dans le domaine de l'œuvre. Et cela s'appelle l'autonomie. C'est le principe même de l'œuvre par la foi. L'autonomie. C'est un texte que je prendrai assez fréquemment avec vous. C'est ce passage qui se trouve entre Luc 9 à Luc 10, en ce qui concerne l'œuvre que Jésus a mis en place et pour laquelle il a fait appel à ses disciples. Dans Luc au chapitre 9, versets 1 et 2, il nous est dit, « Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les malades. Puis il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. » Donc Jésus donne un enseignement à ses disciples. Ses disciples reçoivent l'enseignement et en ayant reçu cet enseignement,
sont en mesure de pouvoir le dispenser eux-mêmes. Et donc, ils partent au loin pour faire ce que Jésus leur a demandé. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu. Et donc, sur le principe, c'est sur le même principe que nous avons vu tout à l'heure à l'école du sabbat, allez et faites de toutes les nations des disciples. Et donc, sur ce principe, les disciples sont donc partis pour faire l'œuvre. L'œuvre consiste à ce que les disciples fassent d'autres disciples. Les disciples de Jésus, mes amis, écoutez bien, les disciples de Jésus font d'autres disciples de Jésus. Ainsi, si nous nous disons disciples de Jésus, notre mission consiste à faire d'autres disciples de Jésus. Nous avons reçu un enseignement, il nous faut l'expérimenter pour pouvoir ensuite le transmettre à d'autres. Mais Jésus, en les envoyant prêcher le royaume de Dieu, il les envoie loin de lui physiquement. Et à l'époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas non plus d'Internet. Et donc, si on posait une question aux disciples sur une doctrine en particulier, ils ne pouvaient pas demander à Jésus en direct, vous comprenez ? Ce qui veut dire qu'en partant en mission, ils avaient toutes les connaissances requises pour pouvoir mener à bien leur mission. Ils étaient autonomes. Ils avaient fait les paroles de Jésus. Et c'est avec ces paroles qu'ils sont partis en mission. Ils avaient une pleine conviction des paroles de Jésus. Et donc, même si, je l'entends, même si leur interprétation n'était pas forcément les bonnes, tout comme Saul n'avait pas la bonne interprétation, mais ils étaient pleinement convaincus, et il faisait l'œuvre à sa manière, très mal, mais il le faisait quand même. Les disciples étaient pareils. Ils avaient une pleine conviction. Ils avaient encore mal compris certaines choses, mais ils ont fait ce que Dieu a demandé. Ils avaient de la conviction quand même. Sans quoi, au chapitre suivant, Jésus n'aurait pas envoyé 70 disciples. Ce qui veut dire que les 12 disciples partis en mission ont permis de réunir d'autres personnes au point que Jésus, dans Luc 10 au verset 1, ait pu réunir 70 autres disciples. Après cela, le Seigneur établit encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Vous comprenez cela? Ici, on comprend que les 12 disciples ont fait d'autres disciples de Jésus. Rapportons cela à nous-mêmes. Nous qui sommes assemblés ici, nous avons certaines connaissances de la vérité et l'une de ces connaissances, la plus connue, c'est le principe de la Trinité. Demain, vous devez partir en mission, prêcher pour des personnes, parler, enseigner, et puis parler du sujet de la Trinité. Et l'une des personnes qui vous écoute a une question qui, semble-t-il, est difficile à répondre. Qu'allez-vous faire? Allez-vous dire, écoute, je vais appeler Marlin, je vais appeler Philippe ou je vais appeler Angelo? Pourquoi pas? La technologie le permet. Cela permet aussi d'avoir quelque chose de plus rapide. Mais mes amis, il est de notre devoir de partir bien armés sur ce sujet. Vous savez que vous êtes parti pour une mission. Vous savez qu'il y a un sujet sur lequel vous allez discuter et parler. Vous devez expérimenter ce sujet, l'étudier profondément, en profondeur, étude personnelle, pour que toute question puisse trouver une réponse
immédiate. Ici, ce n'est pas une réponse immédiate, au moins une réponse qui aiguille la personne qui vous a parlé. Et c'est en cela que un ouvrier autonome est un ouvrier efficace. Permettez-moi de lire un petit texte qui se trouve dans Conseil pour l'école du sabbat et que l'on retrouve également dans Testimonies, volume 4, à la page 464, et qui dit « Dieu, dans la sagesse de ses plans, a voulu que l'avancement de sa cause dépende des efforts personnels de son peuple, ainsi que sur leur offrande de bon cœur. En acceptant la collaboration de l'homme dans le plus grand plan de la rédemption, il a placé sur lui un insigne honneur. Le pasteur ne peut prêcher à moins d'être envoyé. La tâche de dispenser la lumière ne repose pas sur les ministres seuls. Écoutez bien, toute personne, ici il n'est pas dit que certains individus ayant une connaissance particulière, il est dit toute personne en devenant membre de l'Église s'engage à être un représentant du Christ en vivant la vérité qu'il professe. Les disciples de Christ devraient poursuivre l'œuvre qu'il leur a donnée à faire lorsqu'il est monté au ciel. Et lorsqu'il est monté au ciel, il disait « Allez dans toutes les nations faire des disciples ». Les disciples de Jésus font d'autres disciples de Jésus. Et remarquez bien, on ne cible pas une catégorie d'individus, on ne cible pas un prédicateur ou un pasteur. On dit que toute personne, en devenant membre de l'Église, s'engage à devenir un représentant du Christ. C'est extrêmement important que nous comprenions que si nous n'avons pas de foi ou une foi insuffisante, quelle est cette foi? Cette foi, c'est une ferme conviction. D'où vient cette conviction? De ce que l'on entend. Donc, on ne met pas de côté l'enseignement, mais cette foi vient surtout de la parole de Dieu. Donc, il faut que l'enseignement que l'on reçoit provienne de la parole de Dieu et qu'on l'ait expérimenté, éprouvé. Si je n'ai pas assez de foi, pas assez de conviction, alors l'œuvre de Dieu aura des soucis. Et c'est la raison pour laquelle il nous faut être autonomes. Ne faisons pas reposer sur les épaules d'une minorité le travail de l'œuvre missionnaire. Si vous êtes disciple, vous faites à votre tour des disciples. Tout disciple de Christ fait d'autres disciples de Christ. Dans le livre « Instructions pour un service chrétien effectif », quand il envoya les 12 et plus tard les 70 proclamer le royaume de Dieu, il leur comment faire part aux autres des vérités qu'il leur avait révélées. Dans toute son activité, il les formait pour le travail individuel qui devait s'étendre à mesure que leur nombre augmenterait pour atteindre enfin les régions les plus reculées de la terre. Je reprends ce texte, en tout cas une partie. Il leur enseigna. Nous pouvons recevoir des enseignements des personnes qui ont des connaissances ou des lumières particulières. Gloire soit rendue à Dieu pour cela. Nous pouvons recevoir cette connaissance. Mais il nous appartient de faire de ce travail, de cet enseignement, un travail ensuite individuel. Et ce que nous avons reçu comme enseignement, nous devons le transmettre à notre tour à d'autres, en faisant comprendre aux autres que lui-même aussi doit devenir autonome, ainsi de suite et ainsi de suite. C'est comme ça que l'œuvre, mes amis, se répand. Et si l'œuvre se limite
à quelques pasteurs ou prédicateurs, on réduit l'œuvre, on la ralentit, on lui met un bâton dans les roues. Il nous appartient de faire d'autres disciples. La responsabilité de s'acquitter de cette mission n'incombe pas seulement au pasteur. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans Conquérant Pacifique, page 97. La responsabilité de s'acquitter de cette mission n'incombe pas seulement au pasteur. Tous ceux qui ont accepté le Christ comme sauveur personnel sont appelés à travailler au salut de leur prochain de la même manière, en sorte que cette Église aille croissante. Et vous savez, quand chaque individu peut en amener d'autres, qui à leur tour en amènent d'autres, qui à leur tour en amènent d'autres, mais rapidement le monde entier est au courant de la vérité. Mais si nous nous disons « Ah, mais le sujet de la Trinité, je ne maîtrise pas, c'est pas grave, je vais appeler le frère Philippe pour ça. » Et puis c'est lui qui va s'occuper des personnes que je le lui ai amenées. Non, mes amis, qui aura l'étoile sur sa couronne? C'est moi qui ai amené ces gens au frère Philippe ou c'est le frère Philippe qui aura fait tout l'enseignement? Lorsqu'on parle d'étoile sur notre couronne, cela implique que nous ayons fait l'œuvre. Cela implique que nous ayons une foi de conviction, de totale conviction. Ne nous appuyons pas sur autrui. Ce sabbat est une première partie. Il y aura une deuxième partie dans laquelle nous verrons les responsabilités du pasteur et du prédicateur lorsqu'il s'agit d'enseignement. Nous verrons qu'il n'est pas bon pour un enseignant de s'accaparer d'une assistance et d'une assemblée en faisant dépendre l'assemblée des paroles du prédicateur. Cela pose un gros souci. Nous l'avons compris, cela ralentit l'œuvre. Mais ça, nous allons le voir sabbat prochain. En attendant, ici, je parle à l'assemblée. Et à l'assemblée, il est dit « Malheur à ceux qui se confient en l'homme. » Malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Malheur à vous si vous vous confiez entièrement sur moi pour votre salut. Car si je tombe, vous tomberez avec moi. Mais si vous vous appuyez sur la parole de Dieu, dont il n'y a pas un seul iota qui changera jusqu'à la fin du monde, et plus, alors vous êtes sûr de rester debout. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Car de quelle valeur est-il? Vous pouvez lister chacun de ces versets et vous voyez qu'ils disent tous la même chose. En aucun cas, chers amis, vous ne devriez confier votre salut à un individu, quel qu'il soit, aussi pasteur influent, ayant la pleine connaissance, aussi doué qu'il puisse être. Attention à cela. Alors on sera dans l'effroi et dans la confusion à cause de l'Éthiopie en qui l'on avait mis sa confiance et de l'Égypte dont on se glorifiait. Mes amis, l'Égyptien est un homme et non Dieu. Ses chevaux sont chair et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancellera, le protégé tombera. Et tous ensemble, ils périront. Vous avez compris cela? Le protecteur chancellera et le protégé de ce protecteur tombera avec lui. Et tous ensemble, ils périront. Il est donc important de se confier en Dieu uniquement. Là,
on a vu l'aspect négatif. Passons à l'aspect positif. Heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Heureux l'homme qui se confie en l'Éternel, nous dit Jérémie 17 et le verset 7. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Car tu es mon espérance, Seigneur éternel. En toi, je me confie dès ma jeunesse. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Voici ce qui attend celui qui se confie en l'Éternel. Un diadème, mes amis, au lieu de la cendre, une huile de joie, un vêtement de louange. Gloire soit rendue à Dieu, mes amis. J'aimerais conclure en prenant un dernier texte qui se trouve dans Vers un meilleur avenir, page 96, paragraphe 7. Les bonnes intentions ne suffisent point. Ce n'est pas assez de croire bien faire ou de faire ce que le pasteur nous conseille. Quand le salut de notre âme est en jeu, nous devons nous livrer à des recherches personnelles. La force de nos convictions et notre certitude que le pasteur est dans la vérité ne constitue pas un fondement suffisant pour notre destinée éternelle. Nous avons en main une feuille de route signalant tous les poteaux indicateurs de la voie qui mène au ciel. Nous sommes donc inexcusables si nous marchons sur des suppositions. Combien même le pasteur serait totalement dans la vérité, à 100% dans la vérité, si vous n'éprouvez pas son esprit, si vous ne vérifiez pas pour vous-même comme des Béréens, cela ne constitue pas un fondement suffisant pour notre destinée éternelle. Donc, vous l'aurez compris, pour que nous puissions avoir une destinée éternelle, il nous appartient de vérifier, d'expérimenter. Ainsi, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. La foi, dans une autre version, est aussi une pleine conviction. Cette ferme espérance, cette ferme assurance, et donc cette conviction, provient de ce que l'on entend. Nous pouvons donc recevoir des enseignements. Mais il nous faut s'assurer que ce que l'on entend provient de la parole de Dieu. Ainsi, il nous faut éprouver les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. Tout ce que je vous dis ici, c'est une règle importante pour notre salut et qu'il nous faut suivre. Et si nous voulons que l'œuvre soit faite, cette règle doit être appliquée à la lettre. Nous devons faire nôtres les paroles de Dieu. Et c'est la seule façon pour que notre foi puisse augmenter. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Sachez que notre foi sera mise à l'épreuve dans les prochains temps. Elle l'a déjà été cette année, en tout cas l'année 2022 et 2021. Et cela continuera d'aller de mal en pis. Et je vous encourage à vous appuyer de toutes vos forces sur la parole de Dieu et la parole de Dieu seul. Puisse Dieu vous bénir et bénisse justement l'influence de sa parole dans nos vies. Amen. Amen. Je vais vous inviter à vous incliner pour la prière, après quoi je vous demanderai d'être attentif à la lecture de la parole. Inclinons-nous.
Notre Dieu, notre Père, nous sommes encore une fois reconnaissants parce que dans ta parole, tu as prévu à toutes les circonstances et à toutes les situations, en sorte que nous ayons toujours une parole, un texte qui nous fortifie, qui nous édifie, qui nous instruit. Et aujourd'hui, Seigneur, tu nous rappelles par ta parole, mais aussi par la messagère du Seigneur, par l'esprit de prophétie, qu'il n'est pas bon de nous confier en l'homme et qu'il est bon de nous confier en ta parole et en ta parole seule, en sorte que nous soyons accomplis et propres à toute bonne œuvre, en sorte que nous ayons pleine conviction et que notre foi soit portée sur ces convictions. Merci Seigneur de nous avoir enseigné en ce matin à travers le moment pour les enfants, à travers l'école du sabbat et à travers ce temps de message. Que durant ce sabbat, Seigneur, tu continues à nous instruire et à nous former. Que ton esprit soit parmi nous et en nous, en sorte que nous puissions bien comprendre tout ce qui nous est dit. Nous avons une responsabilité et Seigneur, dès aujourd'hui, si ce n'était pas déjà le cas, nous voudrions la prendre afin d'assumer notre situation et de ne pas chercher à accuser autrui en le mettant responsable de notre méconnaissance et en le mettant comme responsable, pire, de notre salut. Merci au Père encore une fois pour tout ce que tu fais pour nous et d'avoir mis Jésus, ton Fils, notre divin modèle, d'avoir reporté son histoire dans la Bible afin que nous qui vivons en ce jour, nous puissions tirer un plein enseignement de cette parole. Que toute gloire te soit rendue, Seigneur, au nom de Jésus, que nous te prions. Amen. Amen. Soyons attentifs à la parole qui sera lue dans 2 Timothée au chapitre 3 et à partir du verset 14. Pour toi, demeure ferme dans les choses que tu as apprises et dont tu as été assuré, sachant de qui tu les as apprises. Et que dès l'enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent t'instruire pour le salut par la foi qui est en Jésus-Christ. Toute l'écriture est divinement inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour former à la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Puisse Dieu vous bénir et un très bon sabbat à tous. Amen.